Bonjour, je suis Juliette, médiatrice culturelle à l'association Belle Vie Citoyenne. Et cette année, j'ai eu la chance d'encadrer le projet Convergence, qui est un des projets phares de l'association, en partenariat avec le Théâtre National de la Colline à Paris. Et donc ce projet consiste à rassembler des personnes autour d'un projet théâtral. Donc on se retrouve plusieurs week-ends ou plusieurs mercredis dans le mois et on met en place une chouette écriture d'une pièce de théâtre, donc en lien avec la colline, où nous avons juste un thème précis et 10 comédiens et on va dire une marge de 1 heure pour la pièce, et on se retrouve tous ensemble grâce à Penda qui dirige un peu cet atelier, et on se retrouve afin d'écrire. Et ce qui est bien, c'est que on est tous un peu des univers différents et on arrive justement à échanger nos idées, à se convaincre, à débattre, et ça fait une belle harmonie avec tout le monde. Je m'appelle Penda Diouf, j'écris pour le spectacle vivant. Et donc j'ai été chargée d'animer cet atelier d'écriture avec différents participants pour écrire un texte sur la thématique du choix. Alors moi, la question de la transmission et de la légitimité à écrire, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je pense que moi aussi j'ai mis beaucoup de mal à me sentir légitime à écrire. J'ai commencé à écrire, j'avais 16-17 ans. À 18 ans, j'ai écrit ma première pièce et j'ai commencé à l'envoyer à des comités de lecture, et j'ai eu des retours plutôt positifs à ce moment-là. Mais ça fait que 3 ans que je dis que je suis autrice. Ça a été un long parcours de 20 ans pour me sentir légitime, et je crois que c'est pour ça qu'il est important pour moi de participer à des ateliers d'écriture, d'en animer, que chacun et chacune, en tout cas, se sente, si possible, légitime, mais en tout cas autorisé à écrire, à raconter des choses, à explorer son imaginaire, à parler soit de soi, soit de choses complètement différentes, mais se sentent autorisés à parler et soient assurés que sa voix compte. On va dire que consciemment, j'écris dans ma tête depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis petit, moi, je m'imaginais des histoires. Je l'avais déjà fait, mais après, le faire vraiment écrit à la main, développer ses idées et tout, ça a été autre chose. Et même là, actuellement, en perso aussi, j'écris pas mal. Et du coup, ça me permet de retravailler sur certaines choses que je suis en train de faire aussi. Du coup, c'est pas mal. Je connais Convergence grâce à l'association Belle Vie Citoyenne, qui sont issus de mon quartier. Et en gros, je suis passé par là-bas, ils m'ont dit qu'il y avait un projet de théâtre et on allait jouer au Théâtre National de la Colline. Au début, j'étais un peu perplexe. Après, ils m'ont un peu, on va dire, forcé. Et j'ai fait quelques ateliers de scène le vendredi, j'ai aimé. Et après, ils m'ont directement mis dans le projet et c'était grave bien. En fait, il y avait de l'entente, du respect entre nous. On arrivait à s'entraider. Par exemple, des fois, il y avait des gens, ils oubliaient leurs textes, on les prenait à part, on faisait des italiennes pour que le groupe puisse avancer. Donc, il y a des jeunes, comme Lucien et Ayoub, c'est les deux plus jeunes. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes aussi de ma trente âge. Du coup, ça fait que c'est un groupe assez mixte, bonne ambiance. Pareil avec les metteuses en scène comme Astrid et Elsa, qui nous ont beaucoup aidés. On s'est beaucoup entraînés entre nous. Et pour vous donner une petite anecdote, on allait à Brière pendant une résidence de 3 jours. Il y avait une bonne énergie là-bas, bonne vibe. Et là-bas, on a vraiment été unis comme groupe. On a appris à se connaître, à avancer ensemble, à s'entraider. Vraiment, tout s'est fait dans le partage et dans le respect. C'était vraiment super bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire du théâtre, que c'était quelque chose que j'avais en tête et que j'avais envie d'expérimenter. Pas uniquement d'expérimenter parce que j'en avais déjà fait un petit peu, mais voilà, ça avait été des expériences que j'avais arrêtées et qui avaient été un petit peu mises de côté, que j'avais pourtant beaucoup aimé. Et en fait, j'ai découvert un petit peu par hasard Belle Ville Citoyenne, et quand j'ai vu qu'il y avait un atelier théâtre, j'ai d'abord connu l'atelier improvisation. Je me suis dit pourquoi pas aller voir. J'ai fait 2-3 séances d'improvisation et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. C'était un moment de lâcher prise, de détente, un petit peu hors du stress du quotidien. Et puis plus tard, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Convergence. Et moi qui suis d'abord très fan des propositions du Théâtre de la Colline et de ce type de pièces, je me suis dit que ce serait forcément quelque chose de sympa. Moi, je suis Astrid Fournier-Larocque. Je suis comédienne, chanteuse et metteuse en scène. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Transmettre la pédagogie, ça m'intéresse énormément. Je suis très touchée déjà par le groupe, par le fait que ce soit transgénérationnel. C'est quelque chose qui me touche énormément. Je trouve que c'est très très fort quand il y a tous les âges dans un groupe. Et je trouve ça très très fort, en fait, les liens qui se créent au théâtre dépassent les générations.
On peut être ami avec des gens de 40, 50 ans de plus que soi, ça pose aucun problème, parce qu'on a un lien très fort, on a une passion commune qui nous rassemble, c'est vraiment un lien particulier, le lien du plateau. Ce que j'aime aussi dans ce groupe, c'est qu'ils sont tous tellement différents. Tous les âges, tous les niveaux en théâtre aussi, des gens qui n'ont jamais fait du tout de théâtre, d'autres qui veulent en faire leur métier. Enfin, il y a tous les niveaux, ce qui peut être une difficulté dans le travail parce que il faut réussir à ce que chacun avance à son rythme. Je dirais que ça c'est un truc qui est très important pour moi en fait. Je ne pousse pas tout de suite le comédien à fond. Pour moi c'est un travail qui se fait vraiment par couche. Alors moi je m'occupe de l'atelier scénographie. Donc c'est une semaine au cours duquel on va construire avec un certain nombre de participants la scénographie pour la pièce de théâtre Convergence. C'est un projet qui a éclos en très peu de temps, donc il y avait un temps de réflexion, il fallait aller trouver des idées vite, on va dire. La scénographie qu'on est en train de construire, elle est vraiment à la croisée de plein de techniques, vu qu'on va utiliser des décors miniatures qui sont projetés comme du théâtre d'ombre dans le fond pour servir de décor aux comédiens. Je participe à cet atelier de scénographie puisque ça a été proposé dans le cadre du projet de pièce de théâtre que nous allons jouer en juin. Et ça me permet d'une part de découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout, un milieu que je ne connais pas, et puis d'anticiper peut-être un petit peu sur le travail de répétition qu'on fait, de préparation de la pièce. Voilà. Ça me permet d'être avec certains comédiens, ça me permet de retrouver d'autres personnes que j'ai vues sur d'autres projets aussi. Voilà, je fais partie de l'atelier scénographie. C'est bien parce qu'en fait, ça nous permet d'être créatifs, d'être concentrés sur ce qu'on fait et de réfléchir à ce qu'on doit faire. C'est pas que du bricolage, quoi, parce qu'il faut quand même réfléchir à ce que tu fais. Et ce qui est bien, c'est qu'on réfléchit en groupe aussi. On est une équipe, on n'est pas seul. J'aime bien aussi échanger, voir ce qui va. En fait, de faire ça, ça me fait penser au cours d'art plastique que je faisais quand j'étais un peu au collège, où on devait aussi créer des choses comme ça. C'est bien parce que c'est quand même dans le détail aussi, donc il faut être minutieux. Ça m'oblige à être davantage concentré pour pas faire de bêtises. Bon, après, je suis nul en dessin, donc je suis pas trop aidé. Mais bon, voilà, vu que c'est un travail d'équipe, je suis pas tout seul. C'est ça qui est bien aussi, c'est le fait de travailler à plusieurs. Ça permet de pouvoir échanger. Chacun, du coup, peut utiliser ses propres compétences pour aider l'autre. Alors, mon rôle dans le projet Convergence, c'est d'abord l'encadrement, faire découvrir à des débutants des notions de composition, des notions de MAO, musique assistée par ordinateur, et de leur faire découvrir un peu l'univers de la création musicale. Et puis là, c'est dans le cadre d'une pièce de théâtre qui s'appelle À la croisée. Donc, on travaille avec la metteuse en scène conjointement pour définir l'univers musical, l'univers sonore, travailler les bruitages aussi également. Et donc on a des participants à l'atelier de tous âges et on a eu également des collégiens qui nous ont aidés à trouver des effets sonores et des bruitages pour la pièce. Donc, on est parti en résidence au Théâtre de l'Escabeau à Briard. Donc c'était toute la troupe de comédiens, il y avait donc Astrid, la metteuse en scène, et puis l'équipe de Belleville Citoyenne. On est resté là-bas 3-4 jours. Donc ça laissait vraiment le temps à la fois pour vraiment travailler, parce que jusqu'ici on avait répété à chaque fois donc, dans la salle, mais jamais dans vraiment une ambiance, un contexte de théâtre, jamais avec la régie, donc les lumières, on n'avait jamais répété officier avec la scénographie. Et puis on n'avait jamais fait de filage, donc d'enchaîner comme ça toutes les scènes d'une traite. Donc on a vraiment pu voir à quoi pouvait ressembler le spectacle en vrai. Et ensuite on a aussi eu le temps de partager des moments ensemble, ce qu'on n'avait pas forcément fait avant parce que à chaque fois 2 heures de cours et c'est finalement assez rapide. Donc là on a quand même vécu ensemble pendant 3-4 jours. On a fait des activités, on est allé un peu se balader, on a fait des pique-niques, donc ça nous a laissé le temps et l'occasion de vraiment mieux se connaître et créer des liens. D'être la grand-mère de tout le monde. Et puis ce qui est sûr, c'est que mon expérience est différente de celle des mômes, quoi. Ou même des jeunes adultes. Je repère des tas de détails. Je crois que les mômes ne voient pas. Eux, ils voient d'autres choses. J'ai remarqué, à force de faire du théâtre, je me sens pas du tout metteur en scène, mais je me sens extrêmement critique vis-à-vis de ce que je vois. Critique au sens bon du terme, bienveillante, etc. Je vois
et les qualités et les défauts. Ça t'enrichit de jouer avec des jeunes? Ouais, énormément. Avec des jeunes de tous les âges, que ce soit du petit de 12 ans à celui de 20 ans, ou de 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Je trouve ça extraordinaire, qu'il y ait de toutes les tailles, tous les âges et tous les... Vraiment, et j'ai pas du tout envie de jouer qu'avec des adultes. Ça me confronte à tout ce que j'ai vécu, mon enfance, mon ado, et tout, quoi. Ce qui fait que c'est d'une richesse incroyable, quoi. On se connaît dans la vraie vie, ça fait 9 ans bientôt qu'on se connaît. Donc quand on fait des passages ensemble, et c'est pratique, parce que c'est ce que l'autre va dire, on connaît un peu ses intentions et tout ça, et donc c'est plus facile. Donc oui, ça resserre nos liens d'amitié parce qu'on se voit plus souvent, on se voit en dehors de l'école. Ayoub, est-ce que tu peux nous parler du fait que toi, tu as déjà fait le projet Convergence et que c'est la deuxième fois que tu le fais? Oui, j'ai recommencé parce que j'ai beaucoup aimé et je l'ai fait surtout parce qu'il y avait aussi ma mamie avec moi, ce qui était bien. Elle regardait tout ce qu'il y avait, dès qu'il y avait un truc, on avait l'opportunité de le faire. Et puis ça m'a aidé pour plein d'autres trucs comme bizarrement le français. J'ai appris à mieux parler français. J'aime bien faire ce projet parce que c'est une grande famille. Il y a tout le monde prend soin l'un de l'autre. C'est une deuxième famille et c'est une ambiance familiale.